Les fans comptent les jours. La prochaine édition du Japan Tour Festival, c'est quasiment dans une semaine. Les festivités vont débuter le vendredi 30 juin. 3 jours dédiés à la culture nippone au parc des expositions de Tours. 25 000 visiteurs sont attendus pour faire le tour des 260 exposants et profiter des 600 animations programmées. La nouveauté cette année, c'est l'accueil de la finale de la Coupe de France de cosplay. 29 candidats et candidates vont s'affronter pour décrocher le titre du meilleur costume de manga. Recevoir cette Coupe de France, c'est un honneur parce que c'est une compétition donc de niveau national, mais pas que. Ces candidats vont après concourir parfois au niveau européen et autres. Donc on a un niveau de qualité, de finition, de mise en scène pour ces concours-là qui dépasse la plupart des attentes des visiteurs en règle générale. On est sur des costumes qui sont proches du cinéma quand même, dont certains travaillent même pour des fictions ou des séries. Blanc Manger Coco, qui est-ce ou encore Cluedo. Vous avez là le top 3 des jeux de société les plus vendus en France en 2022. Depuis le confinement, les jeux de société ont retrouvé la cote auprès des adultes. Le marché est florissant avec une croissance à 2 chiffres pour le secteur. Preuve à l'appui, l'arrivée d'un nouveau magasin à Tours alors que d'autres enseignes étaient déjà présentes. Léa Turquier. Siroter une limonade artisanale tout en découvrant un nouveau jeu de plateau. Voilà le concept du Sablier Curieux, cette nouvelle boutique de jeux de société à Tours. De quoi se démarquer dans un secteur déjà très prisé. Je me suis dit que c'était intéressant peut-être de proposer quelque chose d'un peu différent avec ce côté café ludique. Voilà, on peut essayer un jeu, on peut boire un verre, essayer de faire quelque chose de convivial, essayer de faire les choses un peu différemment pour qu'on puisse coexister. Des premiers pas dans le monde du jeu de société quand d'autres sont déjà des institutions. Sortilège, rue du commerce à Tours, fête ses 20 ans cette année. Plus de 4000 références au compteur, le temps passe et les affaires marchent toujours aussi bien. Déjà dans notre boutique l'activité est plutôt bonne, donc ça c'est chouette et agréable. Et puis oui, on peut le vérifier aussi puisqu'il y a pas mal d'ouvertures de boutiques partout sur le territoire et à Tours notamment aussi. Un essor du jeu de société et encore plus depuis la période du Covid. La tendance ne fait que de se confirmer même si la concurrence grandit aussi. Comment les boutiques de centre-ville persistent face aux grandes surfaces et à l'achat en ligne? Je pense que la qualité de service, c'est notre cheval de bataille. On est des vendeurs conseils, donc c'est ce qu'on essaye de faire au mieux, transmettre notre passion aux gens et bien comprendre leurs besoins pour y répondre. Des atouts majeurs dans ce secteur florissant avec de la place pour tout le monde. En France, environ 30 millions de boîtes de jeux sont vendues chaque année.